8h moins le quart, on reviendra bien sûr sur l'actualité au Proche-Orient dans le journal de 8h. Tout de suite, c'est l'info écho avec vous, Christophe Dancette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. On le disait à l'instant avec Damien, séjour de vote aux Pays-Bas. Les bureaux ont ouvert il y a un quart d'heure sur place. Un pays qui va connaître un tout nouveau paysage politique et un nouveau Premier ministre après 13 ans au pouvoir de Mark Rutte. Les enjeux économiques sont importants pour ce petit pays européen qui fait partie de la Cour des Grands. Un tout petit pays, effectivement, grand comme la région Centre-Val-de-Loire en France, mais extrêmement peuplé. 18 millions d'habitants, une économie qui ces dernières années était florissante avec des taux de croissance supérieurs à 4% en 2021 et en 2022, même si évidemment ça a ralenti cette année. Le pays est même entré dans ce club assez fermé des pays réalisant plus de 1000 milliards de produits intérieurs bruts. C'est la 5e économie européenne et la 17e économie mondiale. Un pays qui fait face à de nombreux enjeux, qui sont d'ailleurs sensiblement les mêmes que ses voisins. L'immigration en est un. Oui, c'est d'ailleurs cette question de l'immigration qui a fait chuter au mois de juillet dernier le gouvernement de Mark Rutte, qui n'a pas été capable de parvenir à un accord pour restreindre les demandes d'asile. L'extrême droite anti-immigration reste très forte, en particulier à travers cet homme, à travers le parti de Geert Wilders. Et c'est vrai qu'il y a une très forte immigration aux Pays-Bas. L'année dernière, le solde migratoire était de plus de 400 000 personnes. C'est plus qu'en France, pour un pays, encore une fois, extrêmement petit, on va le voir en chiffres, principalement des Ukrainiens, mais aussi des Syriens, des Marocains. C'est ce qui explique que la population continue également de croître plus vite encore que la population française, c'est dire. Mais tout cela, n'en déplaise à cette extrême droite, s'explique aussi économiquement, puisque les Pays-Bas sont dans une situation de plein emploi, avec un chômage, on le voit ici, à 3,6%, c'est-à-dire 2 fois moins en pourcentage que ce qu'on connaît ici en France. Et un marché du travail évidemment extrêmement tendu. Il est difficile de trouver de la main-d'œuvre agricole, et on va voir en quoi c'est important, dans la construction aussi, d'où la nécessité de faire appel à des étrangers. Une population qui continue de croître, disiez-vous qu'il faut loger, et ça aussi c'est un enjeu économique de taille. Oui, 18 millions d'habitants, encore une fois, dans un pays de 41 000 mètres carrés. Ça en fait le pays le plus densément peuplé d'Europe, si on exclut évidemment des principautés comme celle de Monaco. Il est extrêmement difficile de trouver un appartement, et encore moins un appartement à prix abordable, parce qu'il y a eu une pénurie de construction de logements ces 10 dernières années. Il faudrait construire 400 000 logements dans les prochaines années. Le problème c'est qu'il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place parce que le peu de place qu'il reste aux Pays-Bas, 41 000 km², vous le disiez, est utilisé par l'agriculture. Oui, l'agriculture, c'est le 3e enjeu économique que j'ai choisi pour cette chronique. Les Pays-Bas sont devenus le 2e exportateur de produits agroalimentaires dans le monde. 2e, pour ce petit pays, encore une fois, derrière les États-Unis. C'est tout à fait impressionnant. L'agriculture aux Pays-Bas, c'est évidemment le fromage, le gouda, que vous connaissez, Pauline. Bien sûr. Les yaourts, la viande, mais aussi les pommes de terre, les carottes ou encore les fleurs, les tulipes que vous aimez bien, j'en suis sûr. Aussi. Une grande partie de cette production, jusqu'à 70%, part à l'étranger et profite bien évidemment de ce port, le port de Rotterdam, qui est de très loin le premier port commercial d'Europe. Gouda et tulipes, un modèle agricole qui pose problème et qu'il faudrait revoir, Christophe. Oui, parce qu'il n'est plus en adéquation avec les enjeux climatiques et la pollution actuelle. D'abord, il génère un fort bilan carbone par son modèle extrêmement productiviste. Une partie de cette agriculture, c'est la production laitière, on l'a dit, avec le gouda, donc des vaches qui sont nourries à partir de farines animales qui souvent proviennent d'Amérique du Sud, du Brésil par exemple. Le produit fini est ensuite réexporté. Donc vous voyez bien le bilan carbone de cette agriculture dans un pays qui se situe en grande partie en dessous du niveau de la mer, et donc qui connaît le risque du dérèglement climatique. Et puis tout cela génère beaucoup de nitrates et de pollution des sols. Or, l'année dernière, le Conseil d'État a sommé les autorités et le gouvernement à agir. Le gouvernement avait ensuite pris des mesures pour diviser ces émissions d'azote par 2. Le problème, c'est qu'il y a une levier de bouclier des agriculteurs,
parce qu'il y a une différence entre les objectifs climatiques et puis la réelle politique. L'apparition d'un nouveau parti qu'on voit ici, le BBB, qui est le mouvement des agriculteurs citoyens, qui a créé la surprise aux dernières élections provinciales du mois de mars en arrivant en tête du scrutin et qui même aujourd'hui crédité dans les sondages, moins crédité dans les sondages, pourrait faire son apparition, son entrée dans la Chambre des représentants. Merci beaucoup Christophe. Élection à suspense donc aux Pays-Bas. On vous retrouve dans le journal de 9h avec la suite d'une affaire qui secoue la Silicon Valley. À chaque jour, son rebondissement. Christophe, en 2 mots ? Oui, c'est celle de OpenAI, puisque après avoir été limogé, son fondateur, Sam Altman, revient. Il va réintégrer cette entreprise et le conseil d'administration, celui qui l'avait limogé, sera largement remanié, avec notamment l'arrivée au sein de ce conseil d'administration de l'ancien ministre de l'économie de Bill Clinton, Larry Summers. Voilà, c'est Dallas. On vous retrouve tout à l'heure pour en parler. Christophe, notre